Audit de la liste électorale. Présence de morts et de centenaires. Allégation de fraude. Coulibaly Kubert confond les députés de l'opposition à l'Assemblée nationale. Avec des opposants qui ne savent plus ce qu'ils doivent dire et le minimum de bonne conscience qui leur manque, les opposants nous disent que la CEI serait devenue le problème. La CEI n'est pas crédible. Mais en même temps, comment on peut demander à une institution qui n'est pas crédible? On peut vouloir en même temps imposer une feuille de route à cette institution-là, sans démontrer la non-crédibilité de cette institution. C'est devenu leur jeu favori. Il y a maintenant 4 millions d'électeurs qui sont sur la liste électorale frauduleusement. Il y a une femme qui a 100 enfants. Il y a toute forme d'incongruité et de stupidité. C'est ce que les opposants font maintenant. Et donc, tout dernièrement, ils étaient à l'Assemblée nationale. Ils ont invité M. Coulibaly Kubert. Et quand ce dernier s'est présenté pour que des questions lui soient posées directement, les arguties de Hula Ubey et de Blessy Chrysotome ont été littéralement atomisés par le coup magistral du président de la CEI. Il y a deux là. Hubert Oulay et puis un certain Chrysotome. Un nom de je ne sais d'où je viens, Blessy Chrysotome. Eux, ils ont commencé encore dans leur folie meurtrière à raconter leur lubie. Mais les arguments que Coulibaly Kubert a mis devant eux, c'est là que tu te rends compte que les gens parlent, mais quand ils rencontrent des vrais garçons, tu les vois, ils plient leur queue et ils mettent ça entre leurs jambes. Et donc, c'est quelques éléments de ces réponses sur les grandes questions qui ont été soulevées par les opposants. C'est ce que nous allons essayer de vous lire et expliquer un peu. Parce que dans quelques jours, l'opération de la liste électorale va démarrer. Et ils n'ont pas trouvé mieux que de cacher leur peur, que de tomber dans une série de mensonges. Si la CEI n'est pas crédible, dites à vos députés de démissionner. Si la CEI n'est pas crédible, mais dites à vos membres qui sont dedans de quitter. Si la CEI n'est pas crédible, montrez les arguments au monde entier. La première affirmation, c'est que il y a beaucoup d'irrégularités sur la liste électorale. On leur a dit, montrez vos preuves. Il semblerait qu'il y aurait des irrégularités sur la liste électorale. Certains les qualifient d'irrégularités, d'anomalies. Mais le point commun à ces irrégularités réside dans la fraude et celle-ci concernerait 2 500 000 de nos concitoyens frauduleusement inscrits sur la liste électorale. Ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre. La fraude se caractérise par deux éléments. L'acte matériel et l'acte intentionnel. Dire qu'il y a fraude parce qu'il y aurait des irrégularités, il y a bien un pas qui est franchi. Donc ils sont là, ils disent déjà qu'il y a des irrégularités sur la liste électorale, qu'il y a des anomalies sur la liste électorale, qu'il y a 2 500 000 personnes qui ont été frauduleusement inscrites sur la liste électorale. Ça veut dire, c'est le RHDP qu'ils accusent, qui s'est caché pour ajouter 2 500 000 personnes sur la liste électorale. Quand on leur demande là, quand on parle de fraude là, on parle de fraude quand ce que vous dites là
on voit que la personne a fait. Est-ce que vous avez des preuves réelles pour prouver que le RHGP a inscrit 2 500 000 personnes en se cachant? Ils disent non. Est-ce que vous pouvez nous montrer l'intention? Si tu n'as pas l'acte matériel, ça veut dire l'acte de façon concrète. Est-ce que vous avez l'intention? Vous savez lire les intentions des gens qui veulent inscrire des gens frauduleusement sur la liste électorale? Ils disent non. Coulibaly Kibier dit, mais si vous n'avez pas l'acte posé de façon réelle, matérielle, et que vous n'êtes pas en capacité de lire les intentions, en ce moment donc, pourquoi vous tombez dans un procès d'intention? Pourquoi vous accusez quelqu'un de ce qu'il n'a pas fait et que vous ne pouvez pas montrer dans la réalité? Pourquoi vous accusez quelqu'un parce que vous avez réfléchi et vous vous êtes dit, bon, voilà, peut-être que la personne peut inscrire des personnes frauduleusement sur la liste. Coulibaly Kibier leur a dit, ça là, ce n'est pas une preuve. Apportez les preuves qu'il y a 2 500 000 personnes qui sont sur la liste et qui ne devraient pas être. C'est d'ailleurs pourquoi le législateur que vous êtes, pour invalider une élection, vous dites qu'il faut qu'il y ait des irrégularités de nature à entacher la sincérité du scrutin. Il dit c'est pourquoi vous-même les députés, pour que vous puissiez dire qu'une élection là, on doit l'invalider et qu'elle n'est plus tenable et qu'on ne peut plus l'accepter, il faut qu'il y ait des irrégularités de nature à entacher la sincérité du scrutin. Et ces irrégularités-là doivent être capables et elles doivent être visibles, des preuves à l'appui et avec sincérité que tout le monde peut voir. Il ressort de l'interprétation de cette disposition que toutes les irrégularités ne débouchent pas sur l'annulation d'un vote, sauf celles qui entachent la sincérité. Il dit donc pour qu'on annule une élection là, ce n'est pas toutes les irrégularités qui peuvent entacher la sincérité. Il dit pour qu'on puisse annuler une élection, il faut que l'irrégularité, mais ce qu'on critique là, puisse avoir un effet négatif sur la sincérité du vote. Alors, il me viendra alors l'envie de vous demander de bien me faire savoir l'intention de frauder sur la loi qui résulterait de l'inscription frauduleuse sur la liste électorale. Coulibaly Kibier revient et dit donc, puisque ici, si vous doutez de quelqu'un que vous l'accusez, et c'est la CEI que vous voulez accuser, alors, de façon concrète, vous qui accusez là, vous devrez démontrer avec sincérité que la CEI ou même ceux que vous voulez accuser ont l'intention de frauder sur la liste électorale. Puisqu'ici, c'est de sincérité qu'on parle, puisque c'est vous qui doutez. Quand tu doutes, ça veut dire que tu n'as plus confiance en la sincérité de l'autre. Mais c'est à toi maintenant de montrer que tu es plus sincère. Et donc, de montrer vous-même que ce que vous prenez, le procès d'intention que vous faites à la CEI et au RHDP pour cacher vos peurs là. Il dit, vous-même faites savoir à souhait et mettez ça devant tout le monde. L'intention de frauder que vous utilisez aujourd'hui comme un argument. Jusque-là, on n'a pas encore eu leurs preuves. Audit de la liste électorale. En tant que député, voter une loi sur l'audit qui va s'imposer à la CEI. Nous n'avons jamais été opposés à un audit qui ne peut pas nous offusquer. Après encore, il saute. Il dit non, non, non. Nous, on veut qu'on n'a qu'à voter une loi pour qu'on n'a qu'à faire l'audit même de la CEI. C'est-à-dire, on va venir commencer à fouiller les petits détails. On va commencer à faire inventaire de la CEI. Mais tout ce qu'ils sont en train de dire là, en fait, ils ont peur d'aller aux élections. Ils n'ont pas de militants, ils n'ont pas de programme, ils n'ont pas d'argent. Et surtout, ils ont intoxiqué leurs propres militants aujourd'hui qui ont perdu toute confiance. Mais surtout, ils comptent sur la violence. Donc, l'une des trouvailles, en accusant, on leur a dit, bon, montrez que vos accusations, là, montrez des preuves. Ils n'ont pas pu.
Ils disent non, mais et si on faisait l'audit, et si on venait maintenant à commencer à faire l'amusage, il y a combien de personnes ici? Ah non, non, on n'est pas content ici. Ah non, 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 la liste c'est comme ça. Il y a combien de personnes ici? Vous avez 2 personnes ici. Nous, on a 3 personnes ici. On n'est pas content. On n'a qu'à discuter sur ça. On n'a qu'à rejeter parce qu'on a vu qu'il y a 3 personnes ici. Là. Il faut que ce soit 6. On n'a pas le temps pour ça. C'est ce qu'ils appellent l'audit. C'est-à-dire l'opposition cherche aujourd'hui toute stratégie qui va faire perdre le temps. C'est là que Coulibaly Kibia leur a répondu. Est-ce qu'un jour vous êtes venu avec un projet de loi que vous-même vous avez voté et puis qui a été accepté comme loi pour auditer la CEI et puis nous on a dit qu'on n'est pas d'accord? Eh non, l'enfant là il est fort. Coulibaly Kibia, tu es fort. Il dit, ils ont fini de parler là, il les écoute. Il dit, oh, est-ce que vous-même là, ah vous êtes des députés, c'est vous qui votez les lois. Mais comment se fait-il que jusqu'à aujourd'hui vous êtes en train de crier pour demander audit là? Pourquoi vous n'avez jamais voté une loi alors que c'est vous les législateurs, en tant que député, votez une loi et puis vous allez voir si nous, la CEI, là, on va dire on ne va pas faire audit là. Il dit, mais pourquoi vous n'avez pas voté la loi depuis? C'est bien beau de parler, mais pourquoi depuis longtemps là, vous ne votez pas la loi là? La loi qui dit, il faut qu'on fasse un audit de la CEI. Mais votez ça maintenant. Quand vous allez finir de voter là, même le lendemain, on va faire audit. Donc, Coulibaly Kibia leur a dit que ce n'est pas faire un audit de la CEI qui effraie la CEI. Mais c'est comment voter la loi pour faire l'audit là. Ceux qui doivent voter la loi là, c'est eux qui n'ont pas encore voté. Et c'est vous les députés dans votre ensemble. La seule chose que je demande est la suivante. Si vous voulez un audit qui est différent de celui prévu par l'article 12 du Code électoral, il faut déterminer les objectifs de cet audit, les règles qui vont encadrer cet audit et les personnes qui vont l'exécuter. Il dit, mais même mieux, je vais encore vous aider. Déjà, nous-mêmes là, à la CEI, là, dans l'article 12, là, nous, on a déjà un audit du Code électoral. Mais si ça ne vous plaît pas, là, votez une loi. Quand vous allez finir de voter la loi, dès le lendemain, vous apportez la loi, vous nous informez comment vous voulez que ça se fasse, avec qui vous voulez qu'on fasse l'audit, et puis quand vous voulez, et puis on va faire. Comme vous êtes les faiseurs de loi, alors vous pouvez voter une telle loi qui va s'imposer à la CEI. C'est vous les députés, c'est vous qui votez les lois. Même si vous votez la loi de suite, là, puis vous dites demain matin, on n'a qu'à faire là. Si c'est écrit dans la loi, là, on va faire. Donc là encore, là, la balle est dans votre camp. Mais pour l'heure, l'audit dont on peut parler est celui prévu par le Code électoral qui dit ceci. Il dit, comme vous ne saviez pas et comme vous ne voulez pas savoir que déjà l'article 12 du Code électoral prévoit un audit, comme vous n'aimez plus ça, comme vous ne savez plus lire, comme vous êtes perdu dans la réalité, je vais vous dire maintenant ce que l'article 12 du Code électoral dit en matière d'audit. Tout citoyen, tout électeur de la circonscription peut demander l'inscription et tout électeur peut demander la radiation. Ça veut dire, Maman Sali Kone est à Tengrela, c'est un exemple que je prends, elle vit là-bas. Et elle découvre qu'il y a quelqu'un qui est sur la liste électorale, mais qui ne devrait pas être. Elle peut informer la CEI avec les preuves à l'appui. C'est un audit. Et on va enlever la personne si la personne ne mérite pas d'être là. Mais pourquoi vous, depuis vous avez crié là, il y a 2 500 000 personnes, mais vous n'avez pas été capable de présenter une personne. On a laissé ça. Maintenant, pourquoi vous avez été incapable de savoir qu'il y a une loi pour l'audit? Et pourquoi vous ne demandez pas à vos militants, toutes les personnes qui ne doivent pas être sur la liste électorale là, ils n'ont qu'à les signaler, on va les enlever en même temps. Il dit donc, l'article 12 dit, tout citoyen, tout électeur de la circonscription peut demander l'inscription et tout électeur peut demander la radiation. Cela voudrait dire que la radiation est plus simple que l'inscription. Ça veut dire quoi? À partir du moment où tu peux dire quelqu'un, par exemple, c'est un exemple que je prends, que par exemple, Kassoua ne devait pas être sur la liste, tu n'as pas besoin de procédure. On ne va pas te demander, on dit seulement il faut venir, tu vas prouver. C'est encore plus simple même que l'inscription. Parce que pour t'inscrire, il faut avoir carte d'identité.
Après la carte d'identité, il faut être de bonne moralité. Il faut avoir 18 ans. Il faut être quelqu'un qui n'a pas été sanctionné par les lois du pays. Et puis, il faut avoir pris le temps d'aller t'inscrire. Ça fait 4 conditions. Mais pour aller dire à quelqu'un là, j'ai vu quelqu'un ne doit pas être sur la liste électorale là. On ne demande pas ta carte d'identité, on ne demande rien. Tu vas seulement, tu dis, maman Marguerite, à qui que vous voyez là, elle ne devait pas être sur la liste électorale. Est-ce que ça, c'est pas plus facile que d'avoir 18 ans? Est-ce que ça, c'est pas plus facile que d'avoir une carte d'identité, que d'être de bonne moralité et puis d'être inscrit sur la liste électorale? Donc, Coulibaly Kibé leur a dit là, pour enlever quelqu'un sur la liste électorale là, si vous avez des vraies preuves là, c'est tellement facile. C'est même plus facile que de se faire inscrire sur la liste électorale. Donc là, comme vous ne saviez pas qu'il y avait l'article 12 du code électoral, je viens de vous rappeler cela. Maintenant là, pourquoi? Comme vous ne le saviez pas parce que vous êtes des analphabètes, députés analphabètes, donc maintenant que vous savez là, utilisez ça. Maintenant, j'attends aussi, et les Ivoiriens attendent la loi que vous-même les... Parce que c'est facile de parler, alors que c'est vous qui devez voter les lois. Qu'est-ce qui vous empêche de voter une loi qui dit on doit faire l'audit de la CEI? Si vous votez ça à midi 25, on commence. Mettez ça dans la loi. On commence. J'ai dit, il vous a mis au tapis. Cela voudrait dire que la radiation est plus simple que l'inscription. C'est ce qu'on appelle un audit, puisqu'il s'agit de mettre à jour toutes les mutations intervenues dans le corps électoral. Et donc, en français simple, c'est ça qu'on appelle un audit. Ça veut dire, on met à jour les différents changements. Par exemple, c'est un exemple, je prends, si j'ai un parent qui est décédé et que je veux que la personne ne puisse plus être sur la liste électorale, tout ce qu'on me demande, je prends son certificat de décès, je m'en vais, je dis, bon, mon parent est mort, voilà son nom. On vérifie, on enlève, c'est tout. C'est tout. Maintenant, quelqu'un n'est pas ivoirien, il est sur la liste électorale. Mais nous-mêmes, on sera très heureux. On enlève. Donc, on vous attend encore sur ce schéma-là. Donc, vous avez deux options. Il vous a montré que vous êtes ignorant, vous criez, mais vous ne savez même pas qu'il y a une loi d'audit et qu'il y a une procédure. Et que vous êtes encore plus ignorant quand vous-même, en tant que député, vous êtes incapable de voter des lois. Alors que c'est ça votre premier rôle. Donc, votez cette loi-là, vous la portez et surtout, mettez dedans qu'on doit faire la radiation de l'audit là. Mettez dedans que dès que vous finissez de voter, 30 minutes après, la loi rentre en vigueur et doit être exécutée dans un délai de 24 heures. Vous allez voir si la CEI ne va pas se conformer. Donc, qu'est-ce qui vous empêche de voter cette loi? Donc, on vous attend. La présence de centenaires sur la liste électorale est-il interdit à un centenaire de voter? Monsieur Kubert, ils ont laissé encore, ça fait maintenant deuxième preuve. Ils sont venus maintenant sur troisième argument. Ah, mais il y a des gens qui ont 100 ans qui sont sur la liste électorale. Monsieur Coulibaly Kibé leur a demandé. Il dit donc quand tu as 100 ans là, tu ne dois plus voter. Donc il y a un âge qui limite la capacité à voter ou quoi. Donc il y a un âge là, quand tu atteins ça, tu ne dois plus voter. Tu sais, quand tu mens et que tu as de mauvaise foi là, pour t'attraper, c'est simple. Idiot. Donc une fois que ton âge là, tu as 100 ans, tu ne peux plus voter. Violente question. Le 15 juillet 2023, une réunion à l'Atri Event, en présence de toutes les formations de l'opposition. Nous avons tenu une réunion qui a permis de lever toutes les équivoques sur la présence de centenaires sur la liste électorale. Au cours de cette réunion, les préoccupations du PDCI et de tous les partis politiques ont été passées en revue. Ainsi, sur les 4201 électeurs présumés centenaires, 4001 disposaient d'un dossier dans les bases de données de la CEI au site central comprenant soit un numéro de l'ancienne carte nationale d'identité, soit un numéro de la nouvelle carte d'identité ou les deux. Il dit, comme vous m'avez appelé à l'Assemblée nationale aujourd'hui, ce que vous ne savez pas là, le 15 juillet 2023 là, tous les partis politiques sans exception ont été réunis. On s'est réunis à Abidjan là-bas, à l'Atri Event. Tous les partis politiques étaient là-bas. Le PDCI dit qu'il y a 4201 personnes qui ont plus de 100 ans, mais qui sont sur la liste électorale. Il dit, devant tout le monde là, on a pris les données de la CEI
On a démontré, on dit, bon, les personnes que vous dites qu'elles ont 100 ans ou même elles ont 1000 ans, voilà leur ancienne carte d'identité, carte d'identité Gbagbo. Voilà leur carte d'identité, voilà leur nouvelle carte d'identité. Maintenant, est-ce que parce que tu as 100 ans, ça veut dire que tu es mort? Est-ce que souvent, là, les cartes d'identité ne viennent pas avec des erreurs? Est-ce que souvent, il n'y a pas des gens, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui reçoivent des cartes d'identité et puis il y a erreur sur leur date de naissance? Mais est-ce que cela prouve que tu n'es pas une personne réelle? C'est ce qui fait que vous avez des personnes qui ont soit leur ancienne carte d'identité toujours, ou bien leur nouvelle carte d'identité, ou bien qui ont les deux mêmes. Mais est-ce qu'on peut retirer la capacité à ces personnes de voter parce que l'administration a fait une erreur? Ça, on peut encore demander, est-ce qu'en Côte d'Ivoire, on ne mérite pas d'avoir 100 ans? Et si tu as 100 ans, ça devient un malheur, ça doit t'empêcher de voter. Et donc sur les 4201 personnes, ils ont pu démontrer qu'il y a 4001 personnes qui disposaient d'un dossier dans les bases de données de la CEI au site central. Et comme je venais de le dire, qui comprenait soit le numéro de l'ancienne carte nationale d'identité ou soit le numéro de la nouvelle carte d'identité ou les deux. En définitive, il reste 200 électeurs présumés centenaires sur la liste électorale. Donc en réalité là, s'il y a 200 personnes qu'on présume être des centenaires, parce que la majorité des 4001 personnes, ce sont des erreurs administratives. Donc s'il y a 200 personnes qui restent présumées comme centenaires sur la liste électorale, voilà ce qui est de l'aspect technique. Mais venons-en aux aspects juridiques. Est-il interdit à un centenaire de voter? Il est donc arrêtez de mentir aux gens. Si l'administration où on fait les cartes d'identité font des erreurs là, si par exemple on vient dire que la maman Sally Bama McLean, sur sa carte d'identité, on dit qu'elle est née en 1900, mais la CEI s'en fout. La CEI n'est pas un organe pour contrôler les cartes d'identité. C'est pourquoi il a dit ici, des aspects techniques, eux n'en parlent pas. Mais lui va tomber dans les aspects juridiques. Parce que si quelqu'un vient avec sa carte d'identité, qu'il y a une erreur de date là, ça ne retire pas à la personne sa capacité d'être une Ivoirienne. C'est à la personne d'aller corriger l'erreur qui est sur sa carte d'identité. La CEI n'est pas là pour ça. La CEI est là pour organiser des élections et tient compte surtout de l'aspect organisationnel et juridique de ces élections. Et donc, lorsqu'il s'agit des aspects juridiques, M. Koulibaly Kibia pose la question. Est-il interdit à un centenaire de voter? Est-ce que quelqu'un qui a 100 ans, là, cela lui interdit de voter? C'est à un mort qu'il est interdit de voter parce que sa mort, il cesse d'être une personne juridique. Il dit ce que vous ne savez pas là, ce n'est pas l'âge de 100 ans qui empêche quelqu'un de voter. Mais quand tu es mort là, ça veut dire que juridiquement tu n'existes plus parce que la mort t'a arraché à la vie. Donc là, juridiquement, tu n'es plus, donc tu ne peux plus voter. Et puis de toute façon, depuis quand vous avez vu quelqu'un qui est mort, qui a pu voter, comme on dit ces jours des élections là, le mort s'est levé dans son tombeau, il s'est lavé, il s'est bien parfumé, et puis il dit, bon, je m'en vais voter, quand je vais finir là, je vais venir mourir, et puis encore je vais pourrir, et puis encore je vais continuer dans la mort. Il n'est donc pas interdit à un centenaire de voter. Quand vous ne voulez pas réfléchir, on va vous rappeler que personne ne peut interdire à quelqu'un de voter parce que la personne a 100 ans. Ou est-ce que contraire à la loi? Il dit donc ici, qu'est-ce qui est contraire à la loi? La loi dit qu'il faut avoir 18 ans pour être électeur. La loi n'a jamais dit qu'il est interdit à un centenaire de voter. C'est que la loi dit là, tu ne peux pas voter à 17 ans, 11 mois, même s'il y a une minute qui manque pour que tu aies 18 ans, tu ne peux pas voter. Mais une fois que tu as 18 ans là, même si tu as 1000 ans, tu peux voter. C'est ce que la loi dit. Maintenant, si vous considérez que quelqu'un n'est pas centenaire et que ce n'est pas son vrai âge, il faut en apporter les preuves. Je vous attends donc au contentieux, les personnes décédées. Donc, chers opposants,
comme vous avez des centenaires là, et que vous doutez de l'âge des gens là, apportez les preuves. Dites celui-là dit que lui là, 100 ans, mais c'est faux. On va vérifier, est-ce que la personne a 18 ans? Mais c'est à vous d'apporter la preuve. Oh non, les centenaires, mais on s'en fout. Apportez la preuve pour donner le vrai âge. Et donc là, il dit, il vous attend au contentieux. Apportez ça aussi. Donc, ça fait maintenant 3e chaos technique. Une structure technique cooptée pour extirper toutes les personnes décédées. Par le passé, l'inscription sur la liste électorale se faisait sur la base des données alphanumériques. Mais quand on a été confronté à la situation qui faisait qu'il y avait des personnes décédées sur la liste électorale, alors on a eu recours à la biométrie, qui dit qu'en plus des données alphanumériques, on va solliciter du récurrent une photo et une empreinte digitale de ses 10 doigts. Ce sont ces 2 bases qui constituent l'élément d'identification du citoyen. Techniquement, il nous a été rapporté que l'être humain dispose des empreintes digitales uniques, l'un ne pouvant se confondre à l'autre. Celui qui est décédé part donc avec ses données biométriques, personne ne pouvant se substituer à lui. Pourquoi donc ne pas laisser les morts là où ils sont? Mais quand les morts survivent à la mort et s'invitent dans la fraude, je suis d'accord avec qu'il va falloir agir. Maintenant, M. Koulibaly Kibia prend le temps de leur expliquer qu'avant là, on regardait seulement les informations sur la carte d'identité ou les documents, c'est ce qu'on appelait ici les informations alphanumériques, que ce soit en alphabet ou en termes de nombre. Et puis maintenant, l'ensemble de toutes les informations qui sont écrites en lettres et en chiffres, c'est ça qu'on appelle alphanumérique, c'est ce qu'on prenait avant. Mais on est venu découvrir qu'il y a beaucoup de palabres. Il y a des gens qui peuvent voter 3 fois, 4 fois. Il y a des gens qui sont décédés qui peuvent voter. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a inclus maintenant les données biométriques. Ça veut dire, on prend ta photo et puis tes 10 doigts là, le bout de tes doigts là, c'est ce qu'on appelle les empreintes. Techniquement parlant, tous les êtres humains ont des empreintes digitales différentes. Donc là, une fois qu'on prend le bout de tes doigts là, les photos là, et puis plus ton visage là, ça devient une donnée personnelle unique. Donc, quand quelqu'un était inscrit avec les données alphanumériques et biométriques sur la liste électorale, une fois que la personne meurt là, c'est vrai que l'information reste. L'information alphanumérique reste. Mais la personne ne peut plus être physiquement présente. Et donc là, quand on va demander de nous apporter une preuve de l'information biométrique, puisque la personne est morte, elle ne pourra plus se lever pour venir voter. Donc, depuis quand quelqu'un qui est une personne qui est décédée peut se lever pour venir voter? Sauf si la personne qui est morte a pu survivre à la mort. Et là, maintenant, on rentre dans le cadre même de l'irrationnel, de l'absurde. C'est quelqu'un qui est mort, mais il a pu survivre à la mort, il a défié la mort, et puis il est venu frauder sur la liste électorale. Et Koulibaly Kibia dit vraiment, il faut être dans un film hindou. Et quand c'est comme ça, là, vraiment, il faut qu'on appelle ceux qui ont tourné le film, ceux qui ont été les scénaristes, et ceux qui ont financé ce film-là. C'est vous les opposants ivoiriens. Il faut que vous venez nous dire comment ça se passe. Pour faire face à cela, récemment, au cours d'un séminaire avec le corps préfectoral à Yamoussoukro, ensemble, nous avons saisi le gouvernement. Nous avons sollicité une structure appelée Unitech, qui avait participé aux audiences foraines et avait déjà entrepris une telle opération. Le mode opératoire est le suivant. Il dit, mais avant vous-même les opposants là, il dit, ce que je viens de vous expliquer là, nous, on sait que les gens meurent. Ça ne veut pas dire que quand quelqu'un est sur la liste électorale, la personne ne va plus mourir. Il dit, mais demandez aux députés là, est-ce que eux et puis nous, on n'a pas fait un séminaire à Yamoussoukro tout récemment et on a dit au gouvernement, faisons attention. Il se peut qu'il y a beaucoup de morts. Et qu'est-ce qu'on doit faire pour les enlever? C'est vrai que les morts ne peuvent pas voter. Mais comment on fait pour les enlever? Donc là, avec l'ensemble des députés, voilà des députés, des préfets. Mais comme ils sont ignorants, ils ne communiquent pas avec les différents corps du gouvernement, ils n'assistent pas aux informations des députés qui ne se renseignent même pas et qui sont là comme ça par leur haine
Ils parlent sans rien savoir. Ils viennent se faire coller la honte de leur vie. Et dit, bon, si vous êtes des députés là, demandez au préfet des régions où vous êtes députés là. Est-ce qu'il n'y a pas une réunion à Yamoussoukro où on a saisi tous les préfets et puis on dit, comme on ne peut pas courir pour demander à chaque famille qui sont ceux qui sont morts, qui étaient sur la liste électorale, est-ce qu'on n'a pas fait une réunion et puis on a pris une société qui s'appelle Unitech, U-N-I-T-E-C-H. Cette structure avait participé aux audiences foraines et elle avait déjà travaillé sur cette question. Mais elle avait travaillé comment? Le mode opératoire est le suivant. Dans chaque circonscription, cette structure, sous la tutelle du ministère de l'Intérieur, va afficher la liste électorale par circonscription, même dans les villages. Il appartiendra aux citoyens de venir voir si des parents décédés sont sur la liste. Si vous dites que Monsieur Tarpention est décédé, Tarpention c'est un nom comme ça. Si vous dites que Monsieur Tarpention est décédé, on ne va pas vous exiger les documents administratifs de son décès. Un faire-part ou une coupure de journaux pourrait suffire. Appuyez bien sûr un témoignage. Voilà ce que nous allons faire cette année. Au-delà de cette opération, si vous avez un parent décédé et que vous avez une preuve de son décès, vous pouvez vous présenter devant nos agents pour exiger sa radiation. Vous venez. Vous ne trouvez aucune animosité de la part de nos agents sur cette question. Il dit donc, cette structure, ce qu'elle va faire là, ce n'est pas quelque chose de compliqué. Elle l'a déjà fait. Mais avec le gouvernement, il a été déjà décidé. On va aller plus loin. Partout, on dit les gens votent là. Même dans les villages là. En collaboration avec les sous-préfectures et les préfectures, on va dire à toutes les structures qui sont sous le contrôle du ministère de l'Intérieur, on va afficher dans votre village la liste de tous ceux qui doivent voter dans votre village ou bien là où vous résidez. On va dire maintenant là, venez voir, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est décédé ici? Si tu te déplaces et puis tu t'en vas là, et puis par exemple, le papa de notre voisin là, il est décédé, mais toi tu n'as pas les preuves, qu'est-ce que tu fais? Tu t'en vas appeler l'un des parents de la personne pour dire, ah, ton papa qui est décédé là, son nom est sur la liste électorale. Hein. Ils vont venir. On va leur dire, bon, votre papa qui est décédé là-haut, est-ce que vous avez un certificat de décès? Oui, oui, voilà ça. Ce que les gens oublient là, le certificat de décès est très important. Parce que si tes parents meurent en 2000 et que toi tu avais 10 ans en 2000, en 2018, quand tu auras 18 ans, tu vas faire ta carte d'identité. Lorsque tu vas faire ta carte d'identité là, si se trouve que c'est carte d'identité de Babo que ton papa avait, il est décédé là, la carte d'identité est périmée. Tu fais comment pour faire une nouvelle carte d'identité? L'ancienne carte d'identité de ton papa qui est décédé là, tu utilises ça, mais tu ajoutes un certificat de décès dessus pour dire, comme il n'a pas pu faire une nouvelle carte d'identité parce qu'il est décédé là, c'est pourquoi on ne peut pas lui faire une nouvelle carte d'identité. Donc là, le certificat de décès est très important. Parce que ça va aider les enfants à pouvoir faire leurs papiers même quand les parents ne sont plus là. Ils vont dire oui, oui. On dit bon, apporter certificat de décès. Quand ils apportent, là, on enlève. Il n'y a même pas parlable dedans. Il peut s'avérer que souvent un parent décède par ignorance. Les gens n'ont pas fait le certificat de décès. Mais ils ont annoncé, nous avons la profonde douleur de vous annoncer que XY est morte, tant. Hey, ça peut être dans Fraternité Matin, ça peut être dans le journal, ça peut être à la radio. Si tu as audio de ça, là, il faut apporter. Si tu as coupé de journal de ça, tu apportes. Ce qui est facile là, il faut apporter seulement quelque chose qu'on voit avec les yeux. Et tu vas trouver l'agent
de la CEI qui est là, sans palabre, ils vont enlever le nom. Et donc, M. Koulibaly Kibert les a mis au tapis correctement. Et donc, tous les bruits que vous allez les entendre faire là, ne vous laissez même pas impressionner. C'est le chien qui aboie, mais la caravane les a écrasés à l'Assemblée nationale et sont sortis avec la honte. Et donc, on avance. Voilà. Donc maintenant, opposition flamfla de Côte d'Ivoire. Déclaration là, ils n'ont rien à nous dire, ils n'ont rien à nous proposer. Cela, ça vous perd le temps aux gens. Les cadavres qui sont sur la liste, il faut venir les enlever. Ah, c'est un seul qui sait comment cadavre peut voter. Moi, je te demande, je vais te poser une question. Après de voter avec les empreintes là, c'est arrivé en quelle année en Côte d'Ivoire? C'est en quelle année ils ont commencé? En 2009. En 2009. Quand on a fait, tu te souviens que je t'avais dit ici que c'est en 2009 que l'ONU a décidé que pour qu'il n'y ait pas de, pour l'impartialité, c'est l'ONU qui a pris en charge les élections. Et donc là, même la confection des Kananté Babo là, vous avez vu qu'il n'y a personne qui a payé d'argent. Tout ça, c'était inclus là-dedans. Après, ils ont appelé deux institutions qu'on appelle l'INS et puis SOFRES. Ça, c'était l'aspect technique. Et après, maintenant, quand on a fait les audiences foraines là, c'est là ils ont inscrit, puisque dans les audiences foraines, c'est des gens qui n'avaient jamais fait les extraits de naissance. Ils n'avaient même pas papier. Mais tout le monde peut venir et puis on peut mentir. Donc là, à partir de là, quand quelqu'un vient témoigner, puis on doit faire tes papiers, là, on prenait tes empreintes, tout. On faisait l'alphanumérique, c'est-à-dire on prend tes informations, tout. Ça, c'est l'alphanumérique avec ta date de naissance. On écrit ça en nombre. Ça, c'est ce qu'on appelle ton nom, là. Ça, c'est alphabétique. Et maintenant, les numéros de la date de naissance, c'est numérique. Donc, c'est ça. Ce qui est écrit en lettres, ça, c'est alpha. Et ce qui est écrit en chiffres, ça, c'est numérique. Ça, ce sont tes informations alphanumériques. Tes informations en lettres et en chiffres. La deuxième stratégie, maintenant, on dit, bon, tes 10 doigts, là. Comme tous les êtres humains, les bouts de nos 10 doigts sont différents, là. Donc, on prend l'empreinte, on met ça dans l'encre de tes 10 doigts, on prend tout. Là, comme ça, là, demain, là, si quelqu'un vient dire encore que c'est toi, que la personne veut se faire passer pour toi, on peut dire non, c'est faux. On peut découvrir tout ça. C'est là-bas qu'on a commencé. Et après ça, on a introduit maintenant les passeports biométriques. Merci l'éclaireur. Moi, j'aimerais que quand ces gars-là parlent là, ils n'ont qu'à venir nous dire comment Kadhafi fait pour voter avec les empreintes encore. Nous, on veut savoir ça. Je vais expliquer ça. Bon là, vous savez que moi, je regarde des films bizarres. Donc, Kadhafi qui vient voter là, c'est simple. Kadhafi là se lève. C'est-à-dire, il dit à Dieu, il peut être au paradis ou en enfer. Il se lève, il dit, bon Dieu, comme ça fait longtemps là, je suis couché. Et puis mon corps n'est pas encore pourri là. Donc, il faut me libérer. Il faut me donner seulement une demi-journée. Dieu lui demande maintenant, ah mais tu vas aller où? Et il dit, non, je m'avais voté. Dieu lui dit, mais depuis que tu es là-haut, même si toi-même ton cadavre là n'est pas pourri, mais est-ce que tu es habillé? Il dit, Dieu, il ne faut pas t'inquiéter pour ça. C'est pas ça qui est intéressant. Le jour du vote, là, on ne regarde pas le sexe des anges. Il dit, je m'avais voté pour revenir. Dieu lui dit, bon, il faut partir. En tout cas, moi, je n'ai pas habillé pour toi. Maintenant, le cadavre là se lève. Quand le cadavre se lève dans son tombeau là, il se lave d'abord. Quand il finit de se laver là, il se parfume avec Aruna des Burkinabés, des Maliens là. Aruna, Bintou Soudiane et puis Marjam. Il met ça sur lui. Quand il finit là, maintenant il se lève maintenant, il se renseigne. Il dit, quand il quitte le cimetière dans sa tombe maintenant, il se renseigne maintenant. Quand il vient là, il y a longtemps il n'était pas là. Il demande aux gens au bord de la route, c'est où on vote. Quand on lui dit c'est là-bas là, il s'en va s'arrêter. Quand il s'arrête, dès qu'on ouvre le bureau de vote là, il vote en même temps. Quand il finit aussi là, bon, il retourne dans son tombeau. Et puis il dit, bon Dieu, bon, moi j'ai fini ma mission. Comme j'aime les vivants là, j'ai fini de faire ce que j'ai fait. Bon, je vais venir encore me coucher. Et puis je vais continuer. C'est comme ça que les morts font pour voter. C'est pas possible. Comment on peut être incohérent comme ça? On peut être incohérent comme ça. Comment est-il quelque chose qu'on prend les empreintes? Kadhafi là va venir voter comment? Dites-nous. Alors, opposition va là, qu'on sous l'ici KO. On va aller sous comme il t'a là, qu'on mouna, qu'on sous l'ici KO. Puis, nous t'as la voté. Est-ce que t'es aya Bruno t'as là? Sous Bruno Bessé qu'a dit, opposition n'y a pas Ils ont un cahier spécial pour les morts. Et là, parce que quand ils viennent là, ces squelettes,
Donc là, eux, leur empreinte, là, les doigts, là, ils ont une manière de faire ça. Les opposants, ils ont le livre des squelettes. Et donc là, les empreintes des squelettes, là, ils ont ça. On attend qu'ils nous présentent ça le jour pour qu'on enlève ceux qui sont dedans. Ils vont nous présenter le livre, là. Empreinte digitale des squelettes, là, ils vont nous présenter aussi. En réalité, les morts, là, c'est des gens du Nord, là. Par xénophobie, comme ils ne veulent pas dire ce sont les gens du Nord, là. Ils crient si ce n'est pas cadavre dit étranger, c'est les gens du Nord, là. Moi, je vais vous dire la vérité, hein. Si toi nous yɛrɛ ni mɔgɔ banna n'u fɛ kɛ an yɛrɛ t'a tigi to a ye tɛmɛ sisan yɛrɛ la a bɛ se ka tɛmɛ 3 ou 4 sinon olu y'a su le bɛ t'o bolo awa y'a su garder jusqu'à des années mais an n'u sala walayi bilayi ni ko bɛɛ ɲa bɔra ka sini sɔrɔ hali sini t'i sɔrɔ sini wula da t'i sɔrɔ mais olu de bɛ su garder mais o su bɛ kɛ di ka taga voter. Comment est tout da foi tout boro o te boro para nya o te foi nya o be mi na su ko ka di mo nu ye opposition yɛrɛ ni su te basi c'est-à-dire o ka do e nya mo yɛrɛ te sera o ko yɛrɛ do su ni basi bo nya ma ko su be ta voter anu su be boro no sɔrɔ di ka ta voter alhamdulillah non opposition fla o ye sabari ka autorité kuma kan tu da mais anu le be se ka yira la ko ils sont vomis. Voilà, cette année, élection de 2025, opposition là, ils sont vomis, on est fatigué de. Ah, moi, il y a des gens qui sont là qui ont contre tout le monde. Des gens qui sont là qui ont voté tout le monde. On ne fait qu'à faire si mita, on est là, on m'a levé la Kenyama, on va y avoir une binike, on est au test là, mais elle dit ça, mais ça, la manie, Masaya, elle est au Konono, à ta sourde. Aucun n'y n'est sur le ok, l'éclairage, je m'arrête là. Vraiment, merci beaucoup. Merci à tous les EPV, merci à tous ceux qui nous ont suivis. Vraiment, bonne santé à Papa Ado et beaucoup de santé, beaucoup de longévité à tous ceux qui l'entourent. Vraiment, Papa Ado, si tous tes cadres là travaillaient comme M. Koulibaly Kubert, Wallah Bilay, LHDP, allait passer 500 ans au pouvoir. Oui, ce monsieur, nous lui tirons notre chapeau. Bravo à monsieur Kubert Koulibaly. Merci de toujours éclairer la lanterne des gens. Dieu merci, aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. Tout est su. Tout ce que vous dites là, on va prendre ça pour les bombarder. Ils vont s'effacer d'eux-mêmes, Inch'Allah. Merci l'éclaireur, je m'arrête là. Chers mères, j'allais profiter pour remercier une de nos mères, Rose Sola, si je ne me trompe pas de nom. Peut-être que je ne prononce pas bien. Mais elle diffuse beaucoup nos vidéos. Et même hier, toute seule, avec très peu de personnes, elle diffusait nos directs. Et même l'audio qu'elle retransmet, là, les gens attaquent ça. C'est-à-dire, elle prend audio, là, elle joue, là, les gens attaquent ça. Je dis, ouais. Et donc, même hier, jusqu'à 3 h du matin de New York, elle jouait les vidéos. Et ça, j'aimerais vraiment lui rendre mes hommages. Et lui dire merci de permettre aux Ivoiriens de comprendre. Et c'est parce que nos messages atteignent ce que ça devrait atteindre. Et vraiment, merci à vous-même qui chaque jour, en tant que des mères, en tant que des pères, vous animez la plateforme. Merci à tous ceux qui assistent, qui sont dans les commentaires, qui nous aident dans les commentaires avec des propositions utiles. Souvent, on en manque d'idées et qui apportent, mais il y a quelque chose qui nous manque. Toutes ces personnes-là, vraiment, c'est ça la classe éclaireur pro vérité. Merci à tous. Et donc, chers, on va vous laisser faire la conclusion. Merci à tous nos frères et sœurs qui sont sur YouTube. On est vraiment suivis sur YouTube. Et nos vidéos ne font pas en quelques heures quand on les met. D'ici qu'on va dire 3 h, 4 h du temps, on a les 3000, 2000 et quelques vues. Chaque jour, c'est constant. Le nombre ne fait que grandir là-bas. On a près de 30 000, plus de 30 000 personnes qui nous suivent par jour sur YouTube. Vraiment, merci à toutes ces personnes aussi. Et aussi à toutes les personnes sur les différentes plateformes que sont TikTok, YouTube, Facebook et sur les GAFA même, je dirais en fait. Donc vraiment, merci à chacun. Et chère mère, vous avez la conclusion. Merci l'éclaireur, merci, tu as remercié tout à l'heure la sœur Sola, vraiment la sœur Sola, je dis chaque fois sur son panel, c'est là-bas les gars vont jouer avec elle, et je vais inviter ici tous les EPV aussi, puisque nous sommes seulement que les dimanches sur TikTok.
Quand vous voyez cette dame, allez-y vous abonner aussi à cette dame. Parce que vraiment, elle diffuse les séquences de l'éclaireur pour vérité. Et c'est une femme qui n'est pas trop mue en politique. Donc, ce qui fait que c'est là-bas, les opposants vont souvent zouker. Donc, abonnez-vous à sa page et montez sur son panel si vous pouvez pour pouvoir donner des éclaircissements là-bas. Vraiment, c'est une femme brave et l'éclaireur, on va lui dire merci. Merci à toi, la chère Sola. Merci pour ton combat. Merci pour tout ce que tu fais. Et vraiment, nous allons dire à Dieu de nous donner tous la force et la santé de rester dans ce combat ferme jusqu'à la fin des élections. Et par la grâce de Dieu, je sais que Dieu exaucera, puisqu'il sait que nous sommes dans la vérité. Oui, le diable peut régner comme il veut. Dieu est très patient, comme M. Kubert le fait. Il est très patient, il écoute les gens, il est patient, et puis après il fait boum. Dieu est comme ça. Dieu laisse le diable régner. Toi-même, tu penses que tu es plus fort que lui. Il te laisse faire. Mais à la fin, il te fait et puis c'est fini. Donc c'est ça. Et la proposition de la Côte d'Ivoire. Comme dans le film chinois. J'ai dit comme dans le film chinois. Le bandit règne jusqu'à... Et puis à la fin, il est... L'opposition, nous, on vous laisse avec Dieu. Vraiment, que Dieu protège la Côte d'Ivoire et que Dieu protège tous les 10 filles de la Côte d'Ivoire, comme Papa Ado le fait. Et vraiment, que Dieu nous donne beaucoup de santé, protège la Côte d'Ivoire toujours de ses ennemis, que les jaloux, qu'on ait beaucoup de jaloux, mais il faut jamais que Dieu laisse les jaloux prennent le pas. Parce que quand tu es jaloux, ça veut dire que toi-même tu voyais. Sinon, quand tu veux quelque chose, tu cherches à faire comme lui, ou bien tu cherches à faire mieux que lui, mais tu ne jalouses pas. Seuls comment on appelle ça, les sans vision, seuls les sans pensées là, c'est eux qui jalousent. Sinon, pourquoi jalouser quelqu'un qui est en train de bien faire? La Côte d'Ivoire, c'est la femme la plus jalousée de l'Afrique de l'Ouest. Mais Inch'Allah, Dieu a sa main dessus. Merci les pleureurs, je m'arrête là. Merci infiniment, cher mère. Babo, on ne met pas ton nom sur la liste électorale. C'est plus, on ne met pas ton nom sur la liste électorale. Babo Woubi, on ne met pas ton nom sur la liste électorale. Maintenant, la fête, c'est ce que vous voulez. Cher mère, c'était pour terminer avec une note d'humour. Merci infiniment à vous. Et que la bonté divine demeure en nous. Et à tous les musulmans, nous vous souhaitons un Juma Mubarak et beaucoup de santé, de prospérité et tout ce qu'il y a de positif. Amen. Juma Mubarak à tous. Bon vendredi à tous. Merci beaucoup.